Érable en bref du 5 mai. Ici Lydia Jacques. Nos deux entrevues pour l'émission d'aujourd'hui à Érable en bref, on aura l'occasion d'interviewer Serge Bartel, que vous connaissez, le président finalement du Relais pour la vie, édition 2021. Et également, on parlera du FIMAV, le Festival international de musique actuelle de Victoriaville. Alors, si tout va bien, il aura lieu même en présentiel. Hein? Ça va nous faire un grand plaisir. Quelle belle liberté d'assister à plein de spectacles en présentiel. D'ailleurs, Jordi Levasseur du FIMAV va nous parler de la programmation édition 2021. Alors, pour l'instant, voici donc vos nouvelles. En manchette, grande tournée provinciale d'Opération Enfant Soleil. Le montant accordé pour le centre du Québec, vous le saurez très bientôt. Les entreprises touristiques du centre du Québec recrutent et ils seront présents lors de la prochaine édition de Mission Emploi. Une année 2020 prolifique, en tout cas pour le parc régional des Grandes Coulées. Les voici, vos nouvelles. La grande tournée d'Opération Enfant Soleil aura permis d'amasser pour le centre du Québec un beau montant. On parle de 38 264 $ pour le mieux-être de nos enfants. Le Téléthon se déroulera donc le 30 mai prochain. Les montants remis par Opération Enfant Soleil servent surtout à ce que nos enfants puissent avoir, en tout cas, les meilleurs soins possibles, d'appuyer aussi les équipes médicales, c'est très important, et aussi de soutenir les familles, surtout dans des moments difficiles. Pour le Centre du Québec, 38 264 $ qui seront versés à 3 établissements. L'argent remis sert à aider les hôpitaux donc à acheter de l'équipement perfectionné, entre autres. D'ailleurs, l'enfant soleil du Centre du Québec de cette année se nomme Héloïse Parisé. Elle n'a pas de ventricule droit depuis sa naissance. Elle a été opérée 4 fois à cœur ouvert. 16 764 $ a été versé par Opération Enfant Soleil du côté de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca pour l'acquisition de 4 pouces seringues qui servent à l'administration des antibiotiques IV. Une perfusion donc en continu. Pour en savoir davantage, c'est de visiter opérationenfantsoleil.ca/Centre du Québec. Un emploi dans le tourisme du Centre du Québec, c'est maintenant possible, en tout cas pour l'année 2021. En effet, Tourisme Centre du Québec a décidé de répertorier les emplois disponibles en tourisme dans notre région. Il est question pour un bon nombre d'emplois d'occuper aussi une variété de postes et ça, c'est très intéressant. Je vous donne quelques exemples. Pour le Centre du Québec, on parle de sauveteur, préposé à la maintenance, réceptionniste, serveurs et bien d'autres métiers. Les entreprises touristiques de la région peuvent consulter le site Internet Tourisme Centre du Québec. Vous allez retrouver une page où les employeurs peuvent afficher leur offre d'emploi, une infolettre grand public et aussi une participation à l'événement Mission Emploi Arthabasca Érable. Alors, cette action est en lien avec la campagne de recrutement national touristique qui s'appelle Faites briller l'été. L'objectif est, entre autres, de valoriser les emplois estivaux. L'heure est au bilan maintenant pour le Parc régional des Grandes Coulées. Vous savez que l'année 2020 a été exceptionnelle. On parle d'une hausse de 55 % par rapport à 2019, en tout cas pour le secteur de la forêt ancienne. Et le secteur de la Grande Tourbière de Villeroy, on parle tout de même d'une augmentation de 50 % selon les chiffres rapportés par Érable, Tourisme et Culture. Soulignons que le Parc des Grandes Coulées a été officiellement reconnu en 2010 par le ministère des Affaires municipales ainsi que de l'Habitation. Et c'est grâce à ce statut que la MRC de l'Érable a donc valorisé ses propriétés publiques. Et voilà, ça complète ce bulletin d'actualité. Allons-y maintenant avec nos deux entrevues. Bon visionnement! Aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, premièrement, je vous dis bonjour, j'espère que ça va bien malgré la pandémie.
Et là, vous savez qu'on a beaucoup d'organismes à but non lucratif dans la région, beaucoup de campagnes aussi de financement pour les uns et les autres. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait cette année comme activité de financement? Alors, du côté du relais pour la vie, parce qu'on sait que très bientôt, ça veut dire au mois de juin, est-ce qu'il y aura un événement? Alors, je pense que la question est super importante et pour ce faire, nous recevons nul autre que, vous avez deviné, hein, Serge Bartel, en effet, le président du relais pour la vie. Bonjour Serge. Bonjour Lydia. Bien contente de vous retrouver. Ben, moi aussi. Et là, j'aimerais ça qu'on fasse un peu un genre de bilan depuis le début de la pandémie. Est-ce que le Relais pour la vie a continué quand même à recruter des dons? Absolument. Absolument. En 2020, de manière, on vient qu'on perd le beat des années, mais en 2020, oui, on a fait le relais pareil, mais chacun chez eux. On n'avait pas le choix. On a fait un relais dans les cours, étant donné qu'on avait le droit, dans les cours privés, puis le monde, on lui a remis des luminaires. On lui a fait... ils ont allumé des luminaires chez eux. Ils nous ont envoyé des vidéos. On a ramassé des sous, 75 000 pareil qu'on a remis à la société pareil, malgré tout ça. Bon, ça, c'est en 2020. En 2020. Alors, bravo et félicitations aussi. Là. Vous ne pensiez pas ramasser autant non plus? Non, hein? puis moi, au début, j'ai dit que la 14e édition, elle n'a jamais eu lieu. Là. C'est pour ça, cette année, en 2021, on appelle ça 14.0. Ça fait 15 ans, mais on appelle ça 14.0 parce que moi, j'ai jumelé les deux années ensemble pour le cumulatif du qu'est-ce qu'on a amassé pour le relais. Ah, l'idée est excellente Exact. aussi. Là. C'est ça, le relais pour la vie, les activités. Là, comment ça fonctionne là, Bien, présentement? c'est sûr, premièrement, les activités du relais, l'activité principale a toujours lieu au mois de juin. Mais cette année, en 2021, la Société a décidé que tous les relais auraient lieu le 12 juin, sans exception. Le relais, on avait 80 quelques relais au Québec, mais maintenant, avec la COVID, bien oui, tout comme tout le monde, on a perdu des places, on est rendu à 46 relais. On a eu la... Répète, parce que la différence est énorme. Non, oui, la moitié, à 86 à 46. Autrement dit, le monde, ça fait un an qu'on... Moi, je dis ça dans mes mots, je pense qu'on dort. On est en train de dormir, là. On dit restez à la maison, sortez pas, restez chez vous. On dirait qu'on embête dans le beat, qui est correct parce qu'on sait que vraiment la pandémie est là. Mais et la peur aussi, hein, tu sais, la peur exact. de perdre son travail, la peur Exact. de manquer de bouffe, la peur de... Hein, Tout la rentre peur là. de fréquenter trop de monde et d'avoir la COVID aussi. Absolument. Les gens ont peur aussi. Hein. Mais c'est normal. Oui. C'est normal que le monde ait peur. Mais c'est pour ça que nous, on continue pareil. On n'a pas baissé les bras. Toutes nos activités y ont eu lieu. On est chanceux de ce côté-là. On a eu la course, tout ce qu'on fait, la course, on a eu le Big Garden. Celui-là, il a eu lieu pareil. Malgré tout ça, tout le temps 250 personnes. On a eu le souper de bénéfice qui a eu lieu virtuel au mois de février. Là, présentement, il y a le 12 mai, c'est le souper de filles qui s'en vient virtuel aussi, avec un humoriste qui s'en vient virtuel aussi. Bon. Et le nom de l'humoriste, est-ce que vous l'avez? Oui, c'est Marc Laverdière qu'on a. C'est une commandite qu'on a eue des Attaquants de l'érable qui nous ont commandité ça. Donc, Marthe, elle va être présente virtuellement pour le souper de Vous filles. avez bien dit Marthe Laverdière. Exactement. Hein? OK. Alors, c'est pas elle qui a le pouce vert. Là? Oui, t'en plein c'est ça. ça, elle est En plein ça. drôle. Oui. Alors, on va parler d'horticulture. Je ne sais pas de quoi on va parler. C'est une dame qui aime bien se faire poser des questions, puis Oui. se lancer dans les questions que le monde y lance. Hein. Parce Mais qu'on ne non, va pas s'ennuyer, même si c'est virtuel. Bien, c'est ça qu'on veut. On veut des ennuis. Le sourire, il faut que le monde rie. Si le monde ne rit pas, ça vient plate. Là. Oui. On va parler de la cause du relais pour la vie. C'est d'aider les gens qui ont le cancer, justement, à continuer la vie, hein, soit par des dons. On les aide en quoi exactement? Bien, les sous qu'on remonte, on les appelle nos ambassadeurs, nous aussi. Là. On les a pas oubliés, là. On les a jamais oubliés. Là. Cette année encore, vous allez voir que je ne peux pas vendre le punch, mais même si on serait dans le rouge, là, on n'oublie pas nos ambassadeurs. Donc, on essaie de remonter des sous pour la recherche. C'est la recherche qui va nous aider à sauver le plus de vies. Et il faut dire que la recherche, ça fonctionne aussi. Hein? Absolument. On a des preuves vivantes. C'est sûr qu'on en perd, on en gagne, mais on a des preuves vivantes. On voit que l'évolution de la recherche. Comme que je répète, comme un moment donné, j'ai rencontré un médecin dans une soirée de Sherbrooke. La société lui avait remis $1 million sur la prostate. Puis la prostate, en discutant avec lui, était rendue à 75 à 80 d'efficacité à l'heure actuelle. Donc, quand on est pris à temps, donc il faut penser à faire la prévention. Là. Quand on est pris à temps, je pense qu'on s'en va sur le bon côté. Oui. En tant que président là, du Relais pour la vie, est-ce que ça vous donne quelques coups au cœur en ce sens que supposons une personne se fait traiter pour le cancer, même je mets les médecins là-dedans, les médecins qui disent, bon, une personne, bon là, on ne peut pas te soigner nécessairement à cause de la COVID. C'est quelque chose, il y a un drame qui se passe là, au niveau médical. J'appelle ça dommages collatéraux.
Oui, bien, vas-y, parle-moi-en de tes dommages Les collatéraux. dommages collatéraux, c'est sûr qu'avec le COVID, c'est une priorité à l'heure actuelle pour essayer de soigner toutes ces personnes-là pour éradiquer cette maladie-là, malgré qu'elle va toujours rester malgré tout, là. Mais malgré tout ça, il faut penser aux dommages collatéraux. Toutes les personnes qui sont prêtes pour aller se faire opérer ou qu'un diagnostic pour faire ça vite, pour que ça prenne de temps, il y en a qui sont retardés, hein. Puis ça fait mal au cœur, ça, parce que tu te rends compte que tu ramasses des sous pour essayer d'aider ce monde-là pour pas qu'ils les soigner, les guérir. Ils ont le droit de vivre, eux aussi, là. Ça, c'est avec preuve à l'appui, là, vous avez... Parce que vous, tout le monde vous parle, là. Bien, il y a des personnes qui me parlent. J'ai un de mes amis qui s'est fait traiter rapidement, puis je suis très content. Ça ne veut pas dire qu'on dénigre les hôpitaux, pas du tout, là. Loin de là. C'est juste qu'on sait qu'il y a des choses qui se passent en priorité. Il y a des délestages qui se font aussi. Chanceux, mon ami a passé vite, lui. Il a passé très rapide. Ça a pris 2 semaines, il s'est fait opérer tout à fait, mais il y en a qui sont retardés. La raison exacte, on ne la connaîtra jamais, mais je veux dire... Ouais. Puis même, on se met à la place, c'est souvent qu'on est des médecins, hein, qu'on dise à notre patient, mais là, l'opération était retardée. Ça, je trouve ça triste, parce que c'est un côté émotif également. Absolument. Hein, puis, on veut sauver des vies également. Parce Comme que... on dit, on ne blâme pas personne. C'est juste que c'est la situation actuelle, oblige, puis ça fait mal à tout le monde. Le futur, donc, parce que là, vous allez demander aux gens peut-être comment on fonctionne pour faire des dons. Bien, le futur, comme d'habitude, il va y avoir des points repères pour les luminaires, pour ceux qui veulent prendre des luminaires, faire des dons. C'est sûr que moi, je vais rencontrer les entreprises, le plus d'entreprises que je peux. J'ai de l'aide, j'ai beaucoup d'aide de personnes qui ont des contacts à gauche et à droite, autant dans les Appalaches qu'autant dans l'érable, puis un peu partout, là. J'essaie d'aller voir le plus de monde possible parce que nos capitaines sont là, ils veulent nous aider, mais ils n'ont pas la possibilité de faire tout ce qu'ils veulent. Donc, exemple? Bien, avant ça, il y avait des capitaines qui faisaient des soirées, des karaokés, des petits soupers, bénéfices, mais là, ça ne peut plus se faire. C'est qu'eux aussi, ils ont besoin d'une façon pour ramasser les sous. Donc, nous, de notre côté ou de mon côté, parce que c'est moi qui vais aller avec l'aide de plusieurs partenaires qui vont m'aider à trouver des commanditaires majeurs ou des commanditaires mineurs, peu importe, mais je ramasse tout ce qu'on peut. Mais vous savez, il ne faut pas oublier que le relais est là, puis il faut continuer pour la recherche parce que ce monde-là ont besoin de nous encore, là. Oui, puis c'est beau que vous le fassiez parce que les organismes, il y en a certains qui ont décidé de mettre, comme vous l'avez dit, un moment sur pause. Sur pause, exact. Là, donc, ça nous fait moins d'argent à donner à tout le monde. Fait qu'on va le donner au relais pour la vie, peut-être. Oui, mais je veux dire, si je ne le prends pas sur ce sens-là, parce que je me dis, j'aimerais ça que les autres organismes, comme je peux les nommer, Joëliane Desjardins, il était une fois, la collègue de Saint qui va avoir, tous ces organismes ont besoin aussi, hein. Toutes les causes sont bonnes. Puis je les comprends aussi, mais moi, j'ai un groupe de bénévoles qui sont avec moi, donc je peux me permettre vraiment de continuer puis foncer pas la tête entre les deux jambes, mais vraiment, je veux m'en aller face pour vraiment aider les personnes qui sont malades. Voilà. Et on a des cas de réussite, et c'est ça qui est important, de guérison aussi. Faut pas l'oublier. Puis le soutien, parlez-moi un peu de l'ambiance quand on fait justement la marche, parce que la marche va se faire en distanciation. Bien, on va écouter la santé publique, étant donné qu'on a été choisi projet pilote. Projet pilote, ça veut dire qu'on est deux au Québec à la YT. Autrement dit, on est libre de faire ce qu'on veut, 1 heure, 2 heures, 3 heures, selon ce que la santé publique va nous permettre de faire, parce qu'on suit ça jour le jour. Je parle avec qui de droit pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, avoir notre santé luminaire. Même si on serait dans le rouge, je crois, sincèrement, mais moi, écouter la santé publique, je pense qu'on peut faire notre sentier luminaire pareil. Oui. Le monde peut prendre des marges dans le bulle, puis avoir un spectacle en avant, puis continuer du mieux qu'on peut pour amasser des sous. Et si on veut avoir de l'information, je sais que vous êtes très actif aussi sur Facebook. Notre site Facebook de la Relais pour la vie de la MRC de l'Érable, puis il y a mon cellulaire qui est très actif aussi. Oui. C'est le 819-621-6335. On est toujours présent. Surveillez-nous. On va débloquer bientôt. Là. On a vraiment arrêté, mais on va se mettre plus présent pour que le monde puisse voir où est-ce qu'on est pour acheter nos luminaires ou faire des dons. Voilà. Et ça fait combien d'années que vous êtes présidente? C'est la 15e année cette année, mais comme j'ai dit tantôt, on appelle ça 14.0 parce que la 14e édition n'a jamais eu lieu. Mais des reconnaissances, vous en avez déjà eu certaines? On en a eu plusieurs, mais les reconnaissances, je les prends toujours au nom de la MRC d'Érable, pas personnellement. Voilà. Donc, nommez-les. Bien, il y a eu le Ray Café qui m'a remis la médaille du national, je ne sais pas si je suis correct, là. J'ai eu un remerciement de la MRC d'Érable, une plaque souvenir. J'ai eu celle de la Société canadienne du cancer. Puis on est le plus gros relais, le plus gros vendeur de luminaires au monde, puis un des plus gros relais au Canada.
Parfait. Et comme on dit, vous êtes devenu une belle gang aussi. Hein? C'est une famille. C'est une famille. Moi, j'ai mes famille. enfants, j'ai mon père, ma mère, mon frère, mes soeurs. Oui. Puis là, ma famille a grossi depuis 2007. Là. Ben oui. Même qu'on vous appelle le père du relais. Le père du relais, oui. Parce que... Moi, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça. Là. Ben oui. La fête des pères arrive des fois. Non, c'est ça, oui. Mais au moins, en tout cas, vous connaissez beaucoup de petits secrets. Puis je pense que vous aidez aussi. Vous êtes complice avec on les veut continuer. gens. C'est ça. Alors, ben merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Ben merci, Lisa, d'avoir accepté de m'accueillir ici. C'est très apprécié. Et voilà, l'entrevue est déjà terminée. Alors, je m'entretenais avec Serge Bartel, donc le président du Relais pour la vie. Il y a une date à retenir, évidemment, c'est celle du 12 juin. Notre prochaine entrevue, eh bien, nous allons enfin vous parler du FIMAV, alors le Festival international de musique actuelle. Alors, pour ce faire, nul autre que de recevoir la directrice des communications également. Alors, c'est Jordi Levasseur. Bonjour, Jordi. Bonjour. Jordi, ça fait combien d'années que vous êtes au poste en tant que directrice? On va dire que ça fait depuis 2013. OK, donc vous en avez vu et entendu des artistes, hein? Oui, beaucoup. Oui, juste comme ça, brûle pour point. Un show que vous vous souvenez, là? Je me souviens de tous les concerts que j'ai vus au festival, mais mon favori, si on veut, c'est Tania Tagaq en 2016 avec le Element Choir. C'était un concert phénoménal. C'est mon plus beau souvenir. Oui, hein? Jordi, l'an dernier, c'est certain qu'il faut parler de la COVID aussi, de la pandémie, vous avez dû annuler, mais vous aviez quand même résisté. Là. On va présenter 2020. On veut qu'on ait une édition en 2020. Puis vous avez rallongé la sauce autant que vous pouviez. Puis finalement, la décision, ça a été... Oui, bien en fait, quand la pandémie a commencé, nous, on l'a vu venir, mais à l'international. Fait qu'on avait des artistes qui étaient en Italie, par exemple, là, où ça commençait à vraiment mal aller, vraiment avant nous. Puis quand ça a commencé à frapper au Québec, mais à l'état d'urgence, là, à la mi-mars, on avait déjà lancé la vente de billets, la programmation était toute dévoilée, donc on était... Le train était parti. C'est ça, fait que... Puis ça a pris jusqu'au 30 mars pour prendre la décision finale, officielle, qu'est-ce qu'on allait faire. Puis il a fallu annuler l'édition 2020 complètement pour se redonner rendez-vous en 2021. Donc on était à 6 semaines de l'événement, puis on a dû annuler. Non, mais ça c'est quelque chose parce que tout était fait. Là, hein? On sait c'est quoi avoir des artistes, des vedettes, parce qu'on parle aussi de la scène internationale. Puis là, de dire que tous les efforts, c'est comme du fast-food. Hein? C'est comme... Ça a tout disparu, tout ça. Mais comment vous avez vécu ça? Très difficilement parce que c'est organiser un festival, ça prend pas juste 2 jours, ça prend 1 an. Fait que c'est beaucoup d'efforts sur plusieurs mois qui ont été, qui se sont pas concrétisés, en fait, parce que le résultat final, c'est de pouvoir présenter une semaine de festival. Fait que ça s'est pas fait, mais on a relevé les manches, puis on s'est pas abattu, puis on a décidé de continuer pour 2021, puis fait que là, on est là-dedans. Oui. Est-ce que ce sera peut-être la même programmation que 2020? On retrouve quelques éléments de 2020 dans la programmation de 2021 parce que quand l'événement était annulé, le directeur artistique a décidé de réinviter certains artistes pour l'année suivante, ceux qui étaient disponibles et qui voulaient. Puis plus les mois ont passé, plus on a dû se rendre à l'évidence qu'il fallait annuler le volet international du festival. Donc, il y a des artistes de 2020 qui venaient de l'extérieur du Canada qui avaient été réinvités, puis c'était prévu qu'ils soient là. Quand on est arrivé au mois de janvier, on a décidé qu'on ne pouvait pas recevoir des artistes internationaux parce que les frontières étaient fermées, parce qu'il y avait une quarantaine obligatoire qui était mise en place. Fait que tout ça a fait en sorte qu'il a fallu se revirer de bord un peu, puis faire une programmation entièrement canadienne et québécoise. OK. Donc, c'est en suivi des décisions sur la grille horaire. Fait que normalement, un FIMAV, une année ordinaire, c'est 4 jours de concerts, une vingtaine environ. Puis là, cette année, ça va être 3 jours de concerts, puis une 12aine de concerts. Donc, ça fait une programmation de concerts plus petite, mais la proposition artistique, elle est autant... diversifiée, hors du commun, puis... exact. Okay. Mais c'est entièrement canadien et québécois. Bon. Là, est-ce qu'on parle d'une programmation en présentiel ou en virtuel? La question se pose, hein? Oui.
On se le fait demander souvent, mais Oui. c'est tout en présence. Toutes les activités Oui. du festival sont en présence. Donc, parce que les salles de spectacle sont ouvertes en ce moment, donc Oui. on peut présenter des spectacles. Mhm. On a le volet des installations sonores dans l'espace public aussi. Ça, c'est extérieur. On a 2 lieux intérieurs, mais c'est à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte et au Centre d'art Jacques et Michel Auger du Carré 150. Et on a un volet de cinéma aussi qui sera présenté au Carré 150. Donc, toutes les activités du festival sont en présence. Il n'y a pas de virtuel. Mais ça va nous faire du bien. Oui. Hein? Ça va nous faire sortir. Les arts vivants. Bravo. Là. Il me semble que cette année, moi, j'ai l'impression qu'en présentiel, là, je pense qu'on allait battre tous les records cette année d'assistance. C'est possible, on s'y attend aussi. Hein? Bien, non, on ne peut pas Non? battre des records d'assistance parce qu'on a un nombre limite dans les salles. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça, qu'on c'est doit resté. respecter. Fait que ça fait OK. partie des mesures Oui. sanitaires qu'on va respecter. C'est le nombre limite qui est possible. Jusqu'à maintenant, c'est quoi la date où on se parle? C'est 250. 250. Donc, nous, nos plans sont faits pour qu'il y ait maximum 250 personnes. Ça comprend aussi les artistes, les bénévoles, les employés et toute personne qui sera dans la salle. Fait que c'est pas juste le public, Oui. c'est vraiment tout le monde est compté pour s'assurer qu'on respecte très, très bien les mesures. Et est-ce que ce sera toujours au même endroit? Parce qu'on est quand même en pandémie, là, si on voyage. Parce qu'avant, il y avait quoi? Colisée des Jardins, il y avait d'autres endroits. Est-ce qu'on garde les mêmes sites? Oui, on a 3 Oui. salles de concert. Donc, on utilise la grande salle Les Frères Lemaire au Carré 150. On a l'église Saint-Christophe d'Arthabasca et le Colisée. OK, Donc, c'est qu'on nos garde 3 les mêmes, salles. Oui, les mêmes mêmes lieux. endroits, oui. Puis les installations sonores sont à la place Sainte-Victoire, donc au centre-ville de Victoriaville. Puis cette année, on a 2 nouveaux lieux sur le parcours. On va avoir une installation qui est dans la vitrine du Gérald Musique. Donc, c'est une nouveauté Oui, aussi dans la vitrine. d'exploiter une vitrine aussi comme un moyen Oui. de présentation d'une œuvre. Et, Puis sur expliquons un peu pour quand on parle d'installation sonore, surtout si ça se passe dans une vitrine, est-ce qu'on va entendre? Oui. Parce que là, c'est une vitrine, donc c'est dans le magasin. Oui. Et nous, on est à l'extérieur ou on peut rentrer dans le magasin? C'est à l'extérieur. Donc, le Gérald Musique, pour les gens qui ne savent pas comment c'est fait, là, mais en fait, on est sur la rue Notre-Dame, puis on voit la vitrine qui est directement sur la rue. Il y a un petit parterre, puis on voit très, très bien. C'est des grandes fenêtres, donc c'est très visible. Puis il va y avoir des haut-parleurs pour faire sortir le son. Puis aussi, on va être sur la rue de la Gare pour 2 œuvres. Donc, on a 9 installations sonores cette année qui vont être de la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. Sur la place Sainte-Victoire, il y en a. Après ça, on tourne, on traverse, on s'en va sur la rue de la Gare, on va au Gérald Musique, puis on termine au Carré 150. Donc, on fait le tour. Fait que ça fait une belle boucle. Oui, un beau parcours. Puis en même temps, on peut magasiner entre-temps, hein, c'est ça? C'est ça, prendre un café, c'est ça. habiter le centre-ville, là, vraiment. Hey, mais c'est bon de sentir ça, qu'on va pouvoir sortir. C'est ça, cet été. C'est les dates. Redonne-moi les dates. Alors, les installations sonores, c'est du 17 au 23 mai. Ça commence le lundi matin, ça se termine le dimanche soir. C'est de 10h à 20h tous les jours. Puis c'est gratuit, puis il va y avoir du personnel sur le terrain qui va être là pour accueillir le public et aussi faire respecter les mesures sanitaires, bien entendu. Et les concerts sont du vendredi 21 mai au dimanche 23 mai. Puis là, c'est une grille horaire spécifique qui respecte un couvre-feu à 21h30 aussi. Oui. Puis parlons-en aussi dans le sens que, vu que c'est au mois de mai, vous avez beaucoup de groupes scolaires aussi. Hein? Je pense que c'est même, ça fait partie du programme d'études. Exact. On a des visites guidées qui sont disponibles pour les enseignants et les enseignantes de la région. Donc, c'est une sortie qui est gratuite puis qui est accompagnée. C'est très ludique. C'est une belle initiation à l'heure actuelle pour les jeunes. Puis, c'est permis de faire des visites guidées parce que les groupes scolaires fonctionnent en bulles, qui appellent groupe classe. On apprend un nouveau langage cette année. Mais on met en application quand même le port du masque et la distanciation pour ces groupes-là. Donc, c'est ça, pour s'assurer que la santé et la sécurité de tout le monde soient assurées pendant la fin de semaine. Là. Oui. Ce sera quelle édition cette année? C'est la 37e édition. Bon, l'évolution, la première, c'était pas du tout comme ce qu'on voit aujourd'hui. Non, on n'avait pas d'installation sonore. Mais non. C'était 5 jours de festival, de sous un chapiteau, simplement, je pense. La première édition, moi, je n'étais pas née, hein, mais c'est ça. il y avait...
Il me Je suis en semble que train de me rajeunir. c'était une salle aménagée dans un concessionnaire d'auto. Oui, c'est ça, Il y exactement. avait la salle de l'Âge d'or aussi à Victoriaville qui aménageait une salle. Oui, c'est vrai, oui. Il était au cégep pendant un bout aussi. Ça a toujours été à différents lieux à Victoriaville. Voilà. Alors, en même temps, puis ce qui est impressionnant, ça, je veux qu'on en parle en guise de conclusion, mais là, cette année, ça ne nous arrivera pas parce qu'il y a moins de monde à l'international, mais on dirait que Victoriaville se changeait en, je ne sais pas, comme si qu'on était en Louisiane. On voyait des gens de plusieurs ethnies, puis c'était plaisant à voir. On dit, mon Dieu, est-ce qu'on vit vraiment à Victoriaville? C'était le paysage qui changeait, là. Oui, bien, il y a beaucoup d'Américains qui venaient. Puis là, comme la frontière est fermée, on n'aura pas d'Américains. Même les Ontariens vont avoir de la misère à s'en venir parce que la frontière Québec-Ontario est fermée aussi. Fait qu'on on vise sur le très local cette année. Donc, on fait beaucoup de promotions pour que les gens de la Mauricie, Centre du Québec soient présents, soient au rendez-vous. Donc, on attend la population, puis on assure que toutes les mesures sanitaires qu'on doit mettre en place le seront avec beaucoup de rigueur. Oui, donc de la surveillance aussi. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a le port du masque en tout temps dans nos activités, la distanciation physique, puis il va y avoir des stations pour se laver les mains aussi. Donc, c'est le temps d'acheter. Comment qu'est-ce qu'on fait? Vous avez votre site qui est prêt? On peut aller voir ça? Oui, toute la programmation des concerts, des installations sonores aussi est dévoilée. Ça fait un petit bout. Puis la billetterie est ouverte depuis une semaine et demie. Donc, c'est possible d'acheter des billets. Puis de nous contacter aussi si les gens ont des questions sur le déroulement de l'événement, si jamais il y a des annulations ou quoi que ce soit, comment ça fonctionne, parce qu'on est quand même très conscient qu'il y a encore une pandémie qui se passe. Là. Avez-vous des choses à rajouter maintenant? Non, c'est très complet, mais j'invite vraiment la population à venir. Ça va être une super belle expérience. Puis c'est les arts vivants en plein cœur du centre-ville de Victo. Puis on va pouvoir sortir. Je pense, je ne sais pas si je me trompe, mais ça sera l'un des premiers festivals où on va pouvoir sortir. Et puis, oui, bien, à Victo, c'est le premier festival. Là, dans la région, c'est le premier festival de l'année. On a l'impression on ouvre les portes à la culture. C'est ça que ça veut dire aussi. Merci, Jordi. Merci de m'avoir invité. Alors, je m'entretiens avec Jordi Levasseur, donc directrice des communications pour le FIMAV. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu, vous voulez absolument qu'on parle de vous, allez-y par courriel tvcérable@commercialoutlook.com ou encore question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine.